Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire de France, l'un des thèmes les plus importants de l'entretien de naturalisation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 questions fréquemment posées, accompagnées de réponses claires et détaillées. C'est parti. Qui a été le premier président de la Ve République? Charles de Gaulle. Il a été élu président de la République en 1959, après avoir lui-même fondé la Ve République en 1958, dans un contexte de crise politique liée à la guerre d'Algérie. Charles de Gaulle est une figure emblématique de l'histoire de France. Chef de la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il incarne la souveraineté nationale et l'autorité de l'État. Son élection marque un tournant important dans le fonctionnement des institutions françaises, avec un renforcement du pouvoir exécutif. Quelle est la date de la prise de la Bastille? Le 14 juillet 1789. Ce jour-là, des Parisiens prennent d'assaut la Bastille, une prison royale symbole de l'arbitraire du pouvoir absolu. Cet événement marque le début de la Révolution française. Il symbolise la révolte du peuple contre l'injustice, la monarchie absolue et les privilèges. C'est en mémoire de cet acte fondateur que le 14 juillet est devenu la fête nationale en France, célébrant les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Qui a instauré la sécurité sociale en France? La sécurité sociale a été mise en place en 1945, à la Libération, sur la base du programme du Conseil national de la Résistance. Elle a été pensée comme un système de protection pour tous les citoyens, afin de garantir un accès aux soins, une aide en cas de chômage, de vieillesse ou d'accident du travail. C'est l'un des piliers du modèle social français fondé sur la solidarité. Elle permet encore aujourd'hui à chacun de se soigner ou de percevoir une pension de retraite. Qui était Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc était une jeune femme française née au XVe siècle, connue pour son rôle décisif dans la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Elle affirme avoir reçu une mission divine, soutenir le dauphin Charles VII et libérer la France. Grâce à son charisme et à sa foi, elle réussit à motiver les troupes françaises et permet la libération d'Orléans en 1429. Capturée par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais et condamnée pour hérésie à l'âge de 19 ans. Elle est devenue une figure de courage et de résistance et a été canonisée en 1920. Quand a eu lieu la Première Guerre mondiale? Elle s'est déroulée entre 1914 et 1918. Ce conflit mondial a opposé les grandes puissances européennes et a profondément marqué l'Europe, notamment la France. Les combats ont été particulièrement violents, avec des millions de morts et des tranchées qui ont laissé des cicatrices dans tout le nord-est du pays. La France a payé un lourd tribut, avec environ 1,4 million de soldats morts. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918. Cette guerre a entraîné d'importantes conséquences politiques, sociales et économiques. Qui a promulgué l'abolition de l'esclavage en 1848? L'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises a été décidée en 1848 sous la Deuxième République. L'un des principaux artisans de cette abolition est Victor Schœlcher, un homme politique et écrivain qui a milité toute sa vie contre l'esclavage. Grâce à son travail, un décret est signé en avril 1848, libérant des centaines de milliers de personnes dans les colonies françaises. Cette décision constitue une étape majeure dans l'histoire des droits humains en France. Qu'est-ce que l'appel du 18 juin 1940? L'appel du 18 juin 1940 est un discours prononcé par le général Charles de Gaulle depuis Londres, sur les ondes de la BBC, après l'armistice signé entre la France et l'Allemagne nazie. Dans ce discours, de Gaulle appelle les Français à refuser la défaite et à continuer la lutte contre l'occupant. Bien que peu entendu à l'époque, cet appel est devenu un symbole majeur de la résistance française. Il marque la naissance de la France libre et de l'opposition à la collaboration. Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France? Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, grâce à une ordonnance signée par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Elles ont voté pour la première fois aux élections municipales d'avril 1945. Avant cela, elles étaient exclues de la vie politique. Ce droit a été obtenu après de nombreuses années de lutte féministe. C'est une avancée majeure vers l'égalité entre les hommes et les femmes en France. Qui était Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte était un militaire et homme d'État français. Après avoir été général pendant la Révolution, il prend le pouvoir en 1789 par un coup d'État, puis se fait couronner empereur en 1804. Il réorganise la France en profondeur, il crée le Code civil, réforme l'administration, l'éducation et la justice. Il mène aussi de nombreuses guerres en Europe qui finissent par provoquer sa chute. Il est exilé 2 fois et meurt en 1821. Sa mémoire reste controversée, mais son impact sur l'histoire de France est immense.
Que représente la date du 11 novembre? Le 11 novembre correspond à l'armistice de 1918, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une date commémorative importante en France. Chaque année, des cérémonies ont lieu pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. On observe une minute de silence et on fleurit les monuments aux morts. C'est un moment de recueillement national, pour ne pas oublier les souffrances et les sacrifices liés à cette guerre. Voilà, vous avez revu 10 moments essentiels de l'histoire de France. Ces connaissances sont indispensables pour réussir l'entretien, mais aussi pour mieux comprendre les fondements de la République. Pour aller plus loin, vous pouvez vous entraîner gratuitement sur notre site, avec un quiz dédié à l'histoire de France. Les questions sont classées par niveau, débutant, intermédiaire et avancé, avec une correction détaillée à la fin. Vous y trouverez également des fiches de révision à télécharger sur l'histoire et la géographie française. Rendez-vous sur entretiennationalite.fr pour continuer votre préparation.